bien bonsoir, c'est Noël Clément. Comme chaque soir de la semaine, juste après la clôture du marché européen, je suis avec vous pour le commenter. XTB et son équipe fournit de nombreuses informations pendant toute la journée avec Reda Boutika et son GMM de 9h15 et le live trading de 15h15 animé tantôt par lui, tantôt par moi. Aujourd'hui c'était moi. Et le Market Inside comme maintenant, après 18h30. Alors nous sommes aujourd'hui le lundi 6 avril et nous nous retrouvons comme tous les soirs. Et demain d'ailleurs, donc ce sera ensemble donc le mardi 7 avril. Et on parlera justement donc demain du GBP USD, du Dow Jones et du CAC 40. Le GBP, on devait en parler aujourd'hui, mais comme le Bitcoin n'a pas été abordé vendredi, eh bien nous parlerons aujourd'hui du Nasdaq 100, du DAX et justement donc du Bitcoin. Voilà. Alors avant de commencer, nous allons regarder ensemble le rappel légal. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas et en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà. D'ailleurs, avant de commencer justement par le Nasdaq 100, nous allons tout de suite parler de la clôture sur le marché européen. Et le CAC 40 donc a clôturé à 4346,14 en hausse de 4,61%. Et le DAX, eh bien, clôture au-dessus de 10 000 à 10 072,50 en hausse de 5,74%. Il reprend 546 points. Alors, pour ce qui concerne le Nasdaq, alors c'est vrai que ce matin, dans l'analyse matinale, il y avait une recommandation justement sur le Nasdaq 100 avec une possibilité de rentrer à 7750. Alors tout de suite, là nous sommes en données quotidiennes, on va tout de suite passer en horaire. Et pour montrer quoi? Pour montrer que bien, parfois, lorsqu'il y a une recommandation comme ce matin, il faut avoir un peu de réussite puisque nous avons un plus bas qui a été fait donc à 15 heures à 7749,77. Je rappelle que l'entrée proposée était à 7750. Alors elle aurait très bien pu être à 7751, le plus bas, et on aurait très bien pu le rater. Tout ça pour dire qu'au moment donc de la publication de ce type de recommandation, eh bien, lorsque l'on est devant l'écran, forcément, il y a des choses qui se passent et que l'on doit décider et savoir si on ne doit pas remonter ou redescendre de quelques points parfois, ou de prendre donc un mouvement qui, on l'attend à la hausse, et un achat sur repli ne peut pas toujours se faire, et donc de décider donc tout simplement donc de prendre le train en marche. Là, aujourd'hui, ça s'est bien passé, et c'est tant mieux. Donc nous allons revenir en daily, donc en données quotidiennes, pour voir quoi? Pour voir que ce qui avait été abordé la semaine dernière, justement, c'était l'idée d'avoir donc un retracement donc de cette correction haussière, de ce rebond, sous forme de 3 vagues en A, B et C. Et donc, c'est vrai que si vous utilisez Elliott, eh bien, que vous utilisez justement les vagues de correction en 5 impulsions, comme là par exemple à la baisse, et la correction donc de ces 5 impulsions baissières se transforme donc en correction de 3 vagues en ABC. Eh bien, hier quand on en avait parlé, on avait donc justement une possibilité d'avoir cette fameuse vague A ici, et il se trouve que cette vague a été validée puisque nous étions donc justement dans une mèche qui aurait pu nous faire croire qu'on aurait pu continuer à monter, mais non. Nous avons donc formé donc cette bougie baissière momentanément pour aller chercher donc ce point bas, donc qui était donc cette vague B qui a été située donc autour des 7500 points, 7400 points. Et donc maintenant, l'idée c'est que si cette vague B est terminée, nous avons la possibilité d'avoir donc la vague C. Alors, elle ne sera peut-être pas située à l'intérieur donc de cette zone résistante, qui est une zone résistante qui est donc dessinée donc en entourée de noir, remplie de rouge, parce que ça correspond donc à un gap baissier horaire pour lit. Alors si je le décale un peu comme ça, c'est pour vous montrer que dans cet endroit-là, il y a une mèche. Oui, parce qu'il s'agit donc d'une séance daily. Et donc le gap baissier, lui, donc, il est beaucoup plus petit en daily. Mais si on regarde en horaire, nous avons quand même bien évidemment ici l'ouverture du gap qui s'est fait donc à cet endroit-là. Ce qui veut dire que pour remonter, pour avoir une chance de pouvoir repartir à la hausse de façon pérenne, ce qui serait surprenant, mais il faudra donc inévitablement donc, que l'on vienne clôturer donc au-dessus de ce gap ourli, c'est-à-dire au-dessus de 8530 et non pas seulement au-dessus de 8300 qui est donc la validation du gap quotidien. En plus de ça, donc, nous avons ce fameux gap. Nous avons également un retracement
de Fibonacci qui correspond à 61,8%, plus les moyennes mobiles qui sont elles baissières. Donc autant dire que l'objectif qui était proposé à 8100 donc, est maintenu. Le DAX, vous en avez parlé tout à l'heure, eh bien le DAX, c'est la même chose, hein. Nous avons aussi donc un biseau ascendant qui ressemble à tous les autres indices, c'est normal, nous sommes sur un même marché. Nous avons également donc un gap baissier que l'on voit ici, qui est issu donc de la même période, hein, c'est-à-dire du 9 mars. Hein. Donc à partir du moment donc, où nous avons ici, à cet endroit-là, je reprends donc mes cercles, ce gap. Nous avons également cette moyenne mobile qui baisse. Nous avons également ce retracement de 61,8 qui est situé à 11 214 précisément pour celui-ci. Il est assez peu probable que nous ayons donc des prix qui remontent considérablement au-dessus. Il est plutôt probable que l'on échoue dans cette zone. Aujourd'hui, nous avons fait un gap haussier, un tout petit gap, si je puis dire, puisque le plus bas de ce matin donc, était situé à 9653,80. Le plus haut de vendredi était à 9603, donc il fait 50 points. Par contre, sur le marché cash, il est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que tout simplement, le DAX, lui, sur le marché CFD, ouvre à 2 heures du matin, alors que le marché cash, lui, ouvre à 9 heures. Une dernière chose, au niveau de l'inflexion justement de l'ADX, qui est un indicateur de puissance, de tendance. Bon, pour avoir donc ce rebond s'amplifier, il fallait qu'il y ait une inflexion donc de cet ADX. On voit très bien que là ici il montait, donc c'était un indicateur de puissance avec un D- au-dessus qui indiquait la direction baissière, et donc un ADX qui était largement au-dessus de 25. Et là, comme il s'infléchit, ça veut dire que la puissance baissière s'infléchit aussi. On n'a pas encore de croisement entre le DI plus et le DI-. Simplement, il faudra l'observer et voir donc comment donc le mouvement donc se développe. Et l'autre sujet que nous devions aborder, c'était le Bitcoin. Donc là, je prends donc ce graphique puisqu'il est déjà monté, on va gagner du temps. Et donc, ça nous permet donc de voir que nous avons encore une fois aussi une forme de biseau ascendant. C'est arbitraire, je reconnais. On a aussi à cet endroit-là un chandelier qui est énorme. C'est un Marubozu baissier qui, en une seule séance, un investisseur qui était positionné donc ce jour-là, le 12 mars, il est à 8000. Le soir, il s'est retrouvé à en dessous de 6000, à 5890. Et le lendemain, on est même descendu quasiment en dessous de 4000. Donc, ça veut dire qu'en 2 jours, il a vu son investissement divisé par 2. Donc, autant dire que la question qui se posait, à savoir est-ce qu'on va repartir sur un rallye haussier sur le Bitcoin, ça paraît peu probable, puisque un investisseur qui verrait l'aubaine de revoir les prix revenir sur une zone aux alentours des 7700, 7800 points, aura plutôt tendance à vendre sa position plutôt que de se dire je vais chercher à avoir un gain, un bénéfice 3000 $ au-dessus aux alentours des 10 000, 10 500. La plus grande probabilité, c'est qu'il coupe sa position et donc du coup, donc il va participer donc à la résistance du marché, qui également donc sera sous une forme de résistance baissière avec ses moyennes mobiles, qui sont donc baissières, plus la Bollinger Band supérieure, qui aura du mal à vraiment donc laisser passer des prix à la hausse. Mais également, ce que l'on peut voir, c'est que l'ADX, le fameux ADX dont on parlait tout à l'heure, qui était donc lui en forte tendance, avec un DI- qui était très très haut, donc ça veut dire qu'on était en très forte tendance baissière, et bien là donc s'infléchit et repart donc sur une tendance neutre. Ce qui veut dire que s'il reste neutre avec un DI+ et DI- confondus, on aurait plus de chances d'avoir plutôt un Bitcoin qui dérive sous cette zone, plutôt qu'il monte comme ça violemment donc au-dessus de 10 000, 10 500. Bien sûr, donc tout est possible, toujours. De la même manière que à la baisse également sur les indices, on peut partir à la baisse. D'ailleurs, la jambe baissière, nous ne l'avons pas eue puisque XTB était positif donc pour un rebond depuis déjà donc 2 semaines maintenant, depuis le 20 mars, et nous n'avons pas pensé que nous allions donc nous diriger vers une jambe baissière, même si effectivement c'est toujours une chose possible, mais la probabilité voulait que nous allions plutôt construire un rebond qui est actuellement donc en train de se renforcer. D'ailleurs, toutes les analyses que nous avons publiées donc en ont parlé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je n'en fais pas plus. Au niveau de des statistiques aujourd'hui, les données statistiques étaient d'envergure absolument
moyenne, hein. Il n'y avait pas vraiment de grand intérêt. Au niveau du stress que nous avons tous les vendredis soirs et notamment le lundi matin, puisqu'on se réveille avec un nombre affolant de nouveaux cas et de décès dus au coronavirus, il semble qu'il y ait une inflexion aussi dans le cumul des cas, ce qui fait que le marché donc semble rassuré et est encouragé pour repartir de l'avant. Voilà, je n'en fais pas plus, je vous souhaite une bonne soirée. Surtout, protégez-vous avec des stop-loss qui vous permettront donc de protéger votre capital. Et je vous donne rendez-vous à demain. Merci, au revoir.